On est présentement dans le booth de Iridance où notre ami Jérôme Sabourin va nous présenter SpeedGrade. Alors, Jérôme, si je ne m'abuse... SpeedGrade! SpeedGrade! Si je ne m'abuse, Jérôme, tu as été un des premiers utilisateurs, sinon le premier utilisateur de SpeedGrade pendant que c'était en développement. Tu veux-tu parler un petit peu de ça? Oui, ben en fait, on travaillait sur un logiciel qui avait l'espoir d'être un grand logiciel, mais c'est une version alpha, donc il y avait très peu d'outils, mais ça faisait à l'époque du temps réel sur... j'ai fait des premières séries, j'ai fait de la série avec ça pour la première fois avec ce logiciel-là. Je suis le premier à faire de la série avec ce logiciel-là. Puis après ça, ça a évolué. Après des heures et des heures et des heures de color grading, évidemment, le logiciel a évolué, le workflow a évolué parce que c'était un workflow numérique. C'est très, très nouveau, le workflow numérique. Dans un environnement où on était habitué avec les tapes. Quand on a commencé avec ça, c'était le DaVinci, les compétiteurs étaient des systèmes de colorisation qui étaient faits pour un système de tape, donc qui étaient faits pour des équipements qui sont beaucoup plus lourds que tout simplement un équipement software. Et puis, ils ont toujours utilisé les codecs, pas les codecs, mais les drivers NVIDIA qui sont faits pour le processing des games. Donc, c'est les gamers qui ont mis sur pied des moteurs assez vite pour faire de la colorisation très rapide en 2 cas. Ce qu'on a là, c'est quand même assez cool. Un MacBook Pro, un moniteur Cinetal et une console Wave. Puis là, on se retrouve avec quand même une solution de finition d'étalonnage assez intéressante. Fait que tu veux-tu parler un petit peu de la performance et des nouvelles fonctionnalités de la version 2009 de SpeedGrade? En fait, SpeedGrade existe sur Mac depuis quand même quelques temps, depuis 3 ans. Ah oui? OK? Oui, oui. Mais c'est nouveau que la version Mac fonctionne très, très bien. La version PC aussi, mais le Mac, on sent qu'il y a une fluidité. L'OS en arrière est très fluide. Et puis, dans le SpeedGrade Onset, c'est sûr que moi, je recommande d'utiliser Mac au lieu de PC. Le PC est plus lent, plus difficile à travailler pour le SpeedGrade Onset. Ça, c'est une application pour les directeurs photo, en fait, qui veulent créer des looks, exporter des looks, mais qui est aussi pratique pour les coloristes. Donc, on a la capacité, par exemple, de prendre un look et de l'envoyer dans un S2, le nouveau Flash Recorder, et de travailler en D21 avec un look qui appartient au directeur photo. Même chose avec même chose avec... on peut travailler aussi avec la F35, avec le S2, etc. Donc, il y a un workflow qui est déjà bâti autour du S2. On peut envoyer ça en 3DL, je pense, qui est le lookup table pour le Baselight. Donc, il y a toutes sortes d'options dans cette petite interface-là qui nous permettent de communiquer avec d'autres systèmes. Ça marche sur des stills, donc juste sur des images arrêtées qu'on peut capturer en temps réel à partir du Cinetal. Ça s'appelle SpeedGrade Onset. Quand ils ont nommé le logiciel, je leur avais dit, écoute, on devrait nommer ça plutôt Back at the Hotel Room parce qu'évidemment, on the set, il n'y a pas un producteur qui accepte qu'un directeur photo s'arrête avec son MacBook, commence à gosser avec les couleurs. À 1000$ et plus de l'heure, c'est pas le bon endroit pour faire ça. Alors en pré-prod, on prépare des looks qui sont presetés dans un Cinetal et puis qui vont après ça jouer en temps réel. Ou des looks qui vont être prêts pour le S2 Recorder, donc qui sont blendés arrimés à la caméra. Pour la RED, il y a une façon de travailler avec la RED, mais il faut comme défaire le RED Space il faut le défaire et puis le reconstruire pour le look du directeur photo. Si on veut exposer, par exemple, une plage plus autour de 450 ASA sans avoir à toucher vraiment au signal du viseur, on le fait à partir d'un lookup table qu'on load à ce moment-là. SpeedGrade DI est un système complet de colorisation avec des masques, bientôt le tracking. En fait, ils sont un peu en retard là-dessus. Mais il y a des utilitaires pour être capable de donner une courbe dans le masque. En fait, on peut faire une vignette où il y a un dégradé d'à peu près 250 pixels, 300 pixels, et puis donner une courbe dans le dégradé, donc un fall-in, fall-off. Ce qui donne des très, très belles façons de mettre des caches ou de faire des vignettes dans une image. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne à plusieurs layers et tout ça est en réel jusqu'à, je pense, jusqu'à 16 panneaux secondaires. Donc,
avec des blurs là-dedans et tout. Ça fait du 4K. SpeedGrade DI fait du 4K avec la bonne machine, fait du 4K en temps réel avec 8 secondaires, puis une NVIDIA 5800. Donc, c'est très, très puissant. Et ça peut, évidemment, c'est compatible avec les formats DNG. Le format DNG, qui est le Digital Negative par Adobe. C'est un format qui est très, très puissant RAW. Et ce format-là nous permet de faire du 4K en temps réel, de la colorisation 4K en temps réel dans un software qui coûte autour de 35 000 $. On est maintenant devant la version complète de SpeedGrade, qui est le SpeedGrade DI, qui veut dire Digital Intermediate ou intermédiaire numérique. On en a souvent parlé pendant nos meetings, toujours avec Jérôme, qui va nous montrer certaines des capacités de la version, la prochaine version de SpeedGrade, finalement, la version 2010. Alors, on parlait de la puissance du décodage en RAW. Le RAW 3.0, c'est vraiment une des forces de Iridance. Peux-tu nous parler un petit peu de la performance et de la magie qu'il y a derrière SpeedGrade? Ben, en fait, SpeedGrade, c'est le logiciel pour les RAW. C'est leur spécialité. Ça a toujours été ils ont une gamme de logiciels qui sont des players. Ils ont commencé avec FrameCycler, qui est un player. Donc, c'est vraiment leur spécialité, c'est de jouer les séquences d'images puis les RAW en temps réel. Ils ont une plateforme. La première, en fait, toutes les plateformes SpeedGrade jouent la plupart des formats RAW en temps réel. Ça, c'est le DNG, c'est l'ARRI RAW. Donc, c'est la DALSA, bon, ça n'existe plus, on va me dire, là, mais le SI2K et puis le 3DR, donc des fichiers sources. On peut prendre une CF card de la RED, le mettre directement dans un lecteur FireWire 800 et jouer ça en 3K, downsample to 2K en temps réel. C'est très, très cool comme performance. Oui, puis on peut faire, évidemment, il y a la capacité de faire une correction de couleur très complexe par-dessus le 3K. En ce moment, c'est ça qu'on voit, donc ça joue en temps réel 3K. Donc, on peut avoir un output HD SDI de cette image-là qui joue en temps réel, qui nous permet de faire une copie de sécurité en HDCAM SR. La qualité du debearing, à ce que moi j'ai vu au NAB, évidemment, c'est des machines que je vais avoir à tester dans la prochaine semaine. C'est ce que j'ai vu au NAB. DVS, il y a un petit peu de bending quand même. C'est magnifique en 4K, mais quand on s'en va en 2K, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit peu de bending dans les hautes lumières. C'est moins précis comme debearing que ce logiciel-là en temps réel. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs engins de lookup table 3D qui fonctionnent en 16 bits float. Donc, il y a toute la plage pour être capable de stretcher le signal de toutes les façons, de tirer de façon native le plus possible du RAW. Alors, la beauté de la chose, c'est que tant que le calcul n'est pas parti d'une correction de couleur, on est toujours en format RAW. Jamais on tombe tout à coup en format DPX pour le stretcher. On reste toujours dans un format RAW natif. Et ça peut se faire jusqu'à la fin, jusqu'à l'EDL, jusqu'au RAW conforme. Très, très clean dans les... Ça, c'est une shot de nuit que j'ai réveillée volontairement. Très clean, très peu de noise dans les noirs, contrairement à ce qu'il y avait autrefois. Même contrairement à leur propre logiciel de l'année passée, qui faisait comme à peu près du temps réel quand il était en mémoire vive. Tu as quand même beaucoup d'expérience dans les beaux noirs très très riches, comme on a vu dans Minuit l'Histoire. C'est pas mal ta marque de commerce là, en ce moment. Toi qui as travaillé beaucoup avec ça, pour les néophytes qui ne connaissent pas SpeedGrade, comment tu le comparais à un logiciel comme Color, par exemple? Nos utilisateurs connaissent Color parce que ça vient avec Final Cut, mais ça, ils ne connaissent pas nécessairement SpeedGrade. Bien, Color, c'est un très bon exemple. Color, c'est un logiciel qui veut faire des grandes choses. D'après moi, c'est un logiciel qui peut faire des grandes choses, mais ça prend une patience incroyable. Je pense que dans un workflow qui est créatif et dans un workflow qui est technique, il y a deux façons de voir les choses. Dans un workflow technique, Color peut bien s'insérer. Techniquement, c'est un bon logiciel. Je ne dis pas que c'est un logiciel qui est parfait, c'est un logiciel qui fait des bonnes choses techniquement. Mais dans un workflow créatif, c'est juste pas assez rapide. Non seulement c'est pas real-time au niveau playback, mais la rapidité d'exécution pour arriver rapidement à ce qu'on veut, narrativement, esthétiquement, le hands-on n'est pas là. Alors, est-ce que notre temps, nous, quelle est la valeur du temps que nous, on a à investir là-dedans? Si, par exemple, dans une année, tu fais 200 jours de correction de couleur comme coloriste, mais ces 200 jours-là avec Color, ils vont peut-être te coûter 250 jours-là. Ces 50 jours-là, est-ce que tu veux les investir en payant 20 000 $ pour acheter une vraie station ou tu veux prendre les 50 jours, puis, tu sais, il y a toute une notion d'outil, jusqu'à quel point cet outil-là peut te servir. Évidemment, pour la personne qui fait de la colorisation de base, Color est correct.
mais c'est pas un logiciel. Moi, je ne printerais pas un long métrage à partir de Color. C'est juste passer là, on sent passer les choses. Question sentimentale. Je suis sûr qu'on te l'a demandé souvent. Nous, on nous le demande beaucoup à Final Cut Montréal. On regarde SpeedGrade, on a parlé d'un prix du SpeedGrade DI, Hey, c'est encore en temps réel. 35 000 à peu près. Pour quelqu'un qui veut faire ça, faut que ça prend vraiment une passion pour la couleur. Il faut devenir étalonneur, il faut devenir coloriste. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coloriste, selon toi? Bien, ça prend d'abord une notion en direction photo, parce que le coloriste est quelqu'un qui travaille pour le directeur photo. Et puis, le directeur photo, il y a des besoins, les skin tones en sont un. Il faut vraiment connaître le skin tone, il faut connaître l'éclairage, il faut très bien connaître le contraste en noir et blanc d'abord, avant de connaître la couleur. On dit colorisation, mais la première chose que l'œil voit, c'est le contraste. Pour un néophyte, c'est de savoir travailler les contrastes. La première chose qu'on travaille, quelqu'un qui a une bonne notion du contraste, qui est capable de gérer le contraste, qui connaît les problèmes du directeur photo face au contraste, OK, et face au skin tone, sont les deux éléments principaux. Bien, c'est un bon départ pour... puis après ça, bien, il faut s'entraîner. C'est comme en hélicoptère, c'est des heures de vol. Directement de la bouche de Jérôme Sabourin, directeur photo. Alors, SpeedGrade DI, SpeedGrade Onset, deux applications qui sont aussi disponibles sur Mac depuis plus longtemps que je le pensais et qu'on va sans doute pouvoir voir beaucoup plus à Montréal bientôt. Nos partenaires est en négociation en ce moment avec Iridance pour devenir revendeur et si on est bien chanceux, on va être capable de vous en montrer un au PostNab qui s'en vient très bientôt. Alors, merci beaucoup, Jérôme. À plus.